russes face à 4 filles italiennes. Parmi les Russes, on a tout simplement 4 filles qui sont dans le top 20 mondial, et du côté de l'Italie, 4 filles qui sont dans le top 10 mondial. Pff, on est dans du très très lourd là. Là, on est dans un très très haut niveau et on peut le voir dès ce premier relais. Alice Volpi qui a gagné Ina Deriglazova, la championne olympique en titre. On est directement dans le top niveau de cette finale. Voilà, à droite c'est la numéro 2 mondiale italienne, à gauche c'est la numéro 1. 3 minutes dans cette finale, à moins qu'une des deux nations atteigne la barre des 45 points. Et typiquement, hein, on parlait tout à l'heure des stratégies mises en place entre chaque équipe. Là, on a la numéro 1 et la numéro 2 mondiale. C'est donc les deux meilleurs de chaque nation, dans leur pays respectif, bien sûr. Et pour autant... De toute façon, c'est les deux meilleures mondiales. Hein, voilà, c'est les deux meilleures mondiales. Et pour autant, elles ne pourront pas donc s'affronter lors du dernier relais. C'est donc une stratégie qui a été mise en place soit par l'Italie, soit par la Russie, pour éviter peut-être justement une des deux tireuses a peut-être une crainte, a peut-être... Voilà, pas envie de rencontrer l'autre au dernier relais. C'est pourquoi on les retrouve dès ce début de match. Allez, Russie-Italie, c'était la finale des derniers championnats du monde. 43-42, donc ça avait été très serré. Et on risque d'avoir un petit peu la même chose a priori. Hein, quelque chose de... Chaque match est différent, mais sur le papier, forcément, on imagine cette rencontre très serrée, très tendue. Il y a tellement de qualité des deux côtés qu'à tout moment, même avec pas mal de touches d'avance, il y a une fille qui peut remonter au score. Là, pour le moment, ça se passe pas très bien pour l'Italienne Volpi. Deriglazova qui réussit à bien rentrer dans cette rencontre. Alors si vous n'étiez pas avec nous hier, si vous découvrez le fleuret, Deriglazova, comment on peut dire ça, c'est la star féminin, voilà, je veux dire, c'est vraiment elle qui écrase de son empreinte sa discipline. Et hier en individuel, eh ben, elle a été un petit peu contrariée, on va dire, par une Italienne justement. Alors il va peut-être y avoir là aussi une source de motivation importante pour la Russe dans cette finale face aux qui s'est inclinée en demi-finale. Elle n'est pas habituée à s'incliner si tôt, si on peut dire ça, dans une compétition. Donc forcément, elle a envie de vite remonter sur la première marche du podium. Voilà, elle a perdu en demi. Hein. Ouais, demi-finale. Ouais, c'est déjà bien, mais reste, voilà. Ça reste une médaille pourtant, mais quand on est une championne comme elle, les Russes, donc championnes du monde et championnes d'Europe en titre, hein, parce qu'elles avaient battu également au mois de juin dernier notre équipe de France en finale de cette compétition continentale. Une victoire 45-32 face à la France. Et à l'époque, dans cette compétition européenne, les Russes avaient battu l'Italie en demi-finale 44-32. Donc tu disais que chaque match avait sa vérité. Là, c'était un petit peu plus tranquille pour les Russes. On va voir ce que ça va donner dans cette finale ici à Saint-Maur, mais on va dire la constante, c'est que les Russes gagnent. C'est vrai que ça fait du coup plusieurs victoires d'affilée pour les Russes. Les Italiennes qui vont sûrement avoir à cœur de stopper. C'est important hein, de ne pas se laisser trop dominer par une nation. Forcément, dès qu'on a un match, on veut le remporter, mais encore plus quand ça commence à faire quelques temps qu'on n'arrive plus à gagner. Voilà, et elles peuvent s'appuyer, même s'il y a eu ces échecs au championnat du monde et au championnat d'Europe, elles peuvent s'appuyer sur la première étape de Coupe du Monde hein, du côté où là pour le coup ce sont les Italiennes qui s'étaient imposées 42-40 face à la Russie. Italie-Russie, hein, c'est un peu comme le classico on va dire, c'est fréquent. Deriglazova mène 4-1, la Russie plutôt mène 4-1. Belle attaque là d'Alice Volpi qui vient finir sous la main de son adversaire. On a vu les petits déplacements au début pour préparer son attaque, pour faire bouger la Russe. Puis ensuite feinter pour pouvoir passer sous sa main. Elles se connaissent par cœur, on est d'accord. Hein. Elles se connaissent par cœur. Vraiment, autant que ça soit par équipe qu'en individuel, elles se rencontrent souvent dans les phases finales de Coupe du Monde.
L'agressivité encore là de... Voilà, et c'est la fin du premier relais parce que la barre des 5 points a été... voilà, c'est donc 9 x 3, mais on avance par 5. Et là, on voit les ralentis, le beau combat entre les deux femmes. On en parlait de défense pour reprendre la priorité. On a vu 2 fois la Russe vraiment venir écarter avec son fleuret la lame de son adversaire pour ensuite pouvoir essayer de retoucher. Allez, maintenant c'est Ivanova qui est en train de se présenter. Elle a encore du lourd. Du très lourd. Bon, on va y aller à gauche. C'est la numéro 9 mondiale. Et puis du côté de l'Italie, c'est la numéro 3, Elisa Di Francesca. 37 ans, la grande italienne. Beaucoup d'expérience. On n'est pas d'accord du côté italien. L'arbitre qui donne l'attaque de la Russe. Alors que du côté italien, justement, on réclame la défense de Di Francesca. On va consulter la vidéo. C'est une demande de vidéo très rapide dans ce relais. Voilà, on est avec l'italienne. Elisa Di Francesca, numéro 3 mondial. On est en train de regarder du côté des arbitres la vidéo pour pouvoir juger ce qui vient de se passer. Et l'arbitre qui a revu sa position, la parade riposte italienne. C'était un bon call de vidéo sur cette action. C'est important, hein, ça permet de ne pas prendre la touche. Voilà, on en reste à 5-2 pour la Russie qui pour l'instant est devant depuis le début de ce match. Ivanova qui est quand même plus petite que son adversaire, mais elle est aussi très tonique. Beaucoup de petits déplacements, de petits bonds. Et là, c'est pareil, c'est reparti. On redemande la vidéo, mais cette fois c'est du côté russe. On n'est pas d'accord. Ça rend ce début de relais particulier sur le rythme qui est cassé, ouais, par ces vidéos. Et c'est confirmé cette fois-ci pour l'Italie. 5-3. La parade riposte encore de Di Francesca. L'Italienne qui remonte au score. Sa grande expérience. Ouais, 37 ans, on l'a dit. Di Francesca. La Russe qui est sortie hier en individuel en tableau de 16, battue par une autre Russe, Adelina Zaguidulina. Allez, on s'observe là. Ouais. La première attaque de l'Italienne qui n'a pas fonctionné, c'est la Russe qui reprend la priorité et qui met le point, qui met cette touche. Ivanova qui laisse venir un peu cette Italienne. Francesca qui a une bonne parade riposte. Elle se protège bien, elle défend bien sa cible pour pouvoir essayer de réattaquer. Allez, deuxième manche de cette finale. La Russie toujours devant, 6-4 face à l'Italie.
On peut voir la rapidité des jambes de la Russe. La Russe qui a crié en pensant avoir touché. Mais aucune lampe ne s'est allumée. Allez, on voit le ralenti. Là, elle se défend, elle riposte. Et même l'italienne, hein. On vient de le voir là sur le ralenti, le petit geste de la main pour s'excuser parce qu'elle aussi, elle a senti qu'elle a été touchée. L'italienne qui vient de porter cette touche. Elle remonte au score. Tranquillement, hein, Elisa Di Francesca, tranquillement mais sûrement. Elle est en train de faire le retard là, qui avait été pris lors de la première manche par sa coéquipière. C'est aussi ça la rigueur italienne, hein. C'est de ne pas se précipiter mais ne pas faire d'erreur surtout. Et encore une fois, elle fait aucune erreur pour le moment, elle prend pas de touche, elle en a pris une jusque là. Mais par contre elle revient au score. Ah, la touche qui a finalement été annulée par l'arbitre pour une faute de masque. On a un carton jaune, ouais, pour l'italienne. Carton jaune pour l'italienne parce qu'elle est venue substituer sa surface valable avec son masque. C'est pas autorisé. Et donc l'arbitre qui annule la touche et qui sanctionne. Allez, on est dans les 10 dernières secondes là, de ce deuxième relais. Est-ce que l'Italie va revenir à hauteur? Ou est-ce que Ivanova va laisser sa prochaine coéquipière avec une touche d'avance? C'est le cas, 6-5 pour les Russes. Mais elle a fait un beau relais, l'Italienne Elisa Di Francesca, du haut de sa haute taille déjà, et du haut de sa forte expérience, hein, 37 ans. Elle qui a été notamment championne du monde hein, en 2010. Allez, maintenant on va passer au troisième relais. Entre ces deux nations fortes du fleuret féminin, de l'escrime, on peut dire ça de manière beaucoup plus large. Alors qui se présente là dans ce troisième relais? Du côté de l'Italie, on a Ariana Errigo, numéro 4 mondial, 31 ans, l'italienne. Et c'est donc Adelina Zaghidulina, 26 ans, numéro 15 mondial, qui pour la Russie va tenter d'accroître un petit peu cette avance pour les Russes. Ouais, Ariana Errigo, plutôt un style offensif, même si là c'est la Russe qui vient justement presser l'italienne. La Russie qui avait fait finale hein, aussi l'année dernière, ici à Saint-Maur, battue par la France. On avait pu suivre ça également en direct sur le réseau VIA. Zaghidulina qui a fait trop de mouvements au niveau de la main. Ça lui a fait échouer son final d'action. L'italienne qui en a profité pour placer cette contre-attaque. Errigo qui aime bien venir sur l'adversaire comme ça. Alors à noter, hein, cette italienne Ariana Errigo, il y a encore un an, elle tentait quelque chose devenu très difficile à faire. Elle tentait de se qualifier tout simplement pour les JO en fleuret et en sabre. À savoir qu'aujourd'hui, pratiquer deux armes comme ça, c'est devenu vraiment compliqué. Le sport en général qui a vraiment évolué, que ce soit autant sur le plan physique que sur le plan technique. Elle s'était lancée dans cette double qualification olympique. Puis elle s'est finalement ravisée après avoir tenté 2 années au sabre. Elle est revenue totalement sur le fleuret. Elle a quand même réussi quelques belles performances en sabre, mais pas suffisant. Et je pense qu'elle est revenue un petit peu à la raison. Et là, elle permet à son équipe, pour la première fois hein, dans ce match, de prendre la tête 8-7 pour les Italiennes. Elle est très forte en attaque, Errigo. Elle arrive à pousser l'adversaire à
Voilà, ceux qui nous regardent, Anthony, je rappelle que tu es quand même ancien membre de l'équipe de France de fleuret. Ceux qui aiment le sport, ils peuvent se dire que là, on a des noms qu'il faut retenir pour Tokyo. Hein. De toute façon, là, on est sûr, on a une sorte d'avant-goût de ce qui va se passer au Japon. Peut-être même dans la finale par équipe, peut-être, voire même dans les finales en individuel. Hein. Ouais, là, c'est clairement des noms qui seront à 95% à Tokyo sur chacune des 4 coéquipières de chaque pays. Il y en a au moins 3 de sûr. Après la 4e place qui se joue peut-être entre 2 filles encore. Mais vraiment là, en ce qui concerne allez, pour l'Italie, Rigo, Di Francesca, Volpi, c'est acquis, c'est sûr. Côté russe, c'est pareil, Deriglazova, Isra, Zagidulina, Ivanova. Et après à voir comment ça se passera pour la 4e. Voilà, mais toutes les filles, hein, les 8 filles qui s'affrontent là dans cette finale ici à Saint-Maur sont dans le top 20 mondial. Voilà, donc ça pose déjà le décor. 8 partout, hein. On est en train de s'observer là. Il y a une demande. Est-ce qu'il y a une demande de vidéo de la part de. Ouais, la vidéo qui est en train d'être consultée par l'arbitre. Coach russe qui lève un peu les bras, qui montre son mécontentement. Ouais. Allez, le point est accordé à l'Italie. Ça c'est très fort. On n'a pas l'impression que c'est hyper compliqué à faire, mais c'est très fort parce qu'elle provoque l'erreur de la Russe qui se bloque, qui déclenche quelque chose. Et c'est après avoir déclenché cette action que l'Italienne finit la sienne. C'est ce qu'on appelle un peu une attaque en réaction. Faire provoquer quelque chose pour pouvoir finir ce que nous, on veut faire. Et ça, Erigo, elle le fait à la perfection. Ça fait des années qu'elle a cette attaque-là. Et dans ce 3e relais, c'est elle qui clairement crée une bascule positive pour son équipe, qui était pour l'instant menée. Et là, l'Italie est devant. Les 2 femmes qu'on voit, hein, Zagidulina et Rigo, elles ont été jusqu'en quart de finale hein, hier dans la compétition en individuel. Donc il y a aussi, mais elles y sont habituées, des matchs qui se sont enchaînés là sur les 48 dernières heures. La Russe qui a réussi à être patiente et a bien déclenché cette action en fente, mais c'est non valable. Et cette fois-ci, c'est un peu la même chose, mais en couleur. Zagidulina qui revient. Allez, 11-10 pour l'Italie dans ce 3e relais. Alors, on a levé les bras des 2 côtés. Il va y avoir pas mal d'intox hein, tout au long de ce match. Vu qu'on est sur des tireuses de très haute qualité, c'est vrai, ça se joue parfois vraiment à un détail, au dernier mouvement. C'est parfois compliqué pour l'arbitre de pouvoir tout voir d'un coup d'œil, ça va vite. Voilà, la Russe remet son masque. On va attendre le verdict des arbitres qui sont toujours en train de regarder la vidéo. Et la vidéo qui est perdue. Zagidulina qui a fait un petit signe à l'arbitre, je suis pas d'accord. Voilà, elle a donc utilisé son crédit vidéo sur ce relais. Elle n'aura plus le droit à utiliser la vidéo dans la minute 20 restante. Ah, cette fois-ci, Erigo qui n'allume pas sur son action. Alors, on va vérifier si ça fonctionne. Pas d'accord, Ariana Erigo. Avec son matériel là. Allez, en tout cas, elle est toujours devant. 13-11 avec son équipe italienne. Elle laisse pas le temps quand même hein, à son adversaire de pouvoir construire quelque chose, de mettre un plan à exécution. Et tout de suite, elle vient même conclure. Elle enchaîne Erigo face à Zagidulina qui ne trouve pas les solutions. On atteint les 15 points dans la 3e manche. 3 fois 5 et 15. On a donc atteint la barre qui nous fait passer au relais suivant, le 4e. Et on va voir ce qui se passe, hein, évidemment, dans la suite, qui est encore longue, hein, parce qu'on l'a dit,
il y a plein de relais, mais on fait un point sur la très belle prestation là, qui vient d'être réalisée par Ariana Erigo. Avec ce très beau relais. On vient de voir hein, au score, elle lui a mis 10-5. Donc elle a fait un très gros relais, Erigo. Volpi l'italienne, la numéro 2 mondiale, elle est là, c'est elle qui est sur la piste. Et en face, du côté de la Russie, c'est Ivanova, vous le voyez. Ouais, cette action-là, la Russe qui vient porter son attaque. Tentative qui ne touche pas pour la Russe, mais qui avait pris pas mal de vitesse. Elles ont du gabarit, hein, les Italiennes, globalement, dans cette équipe. On le voit là encore avec Volpi, c'est moins impressionnant en termes de taille que Di Francesca. Ouais, mais on ne doit pas être très loin pour les 3 tireuses du 1m75-80. Facile. L'attaque de Volpi ici qui passe, Ivanova en contre-attaque qui vient toucher. Allez, je rappelle, hein, Ivanova c'est la numéro 9 mondiale, Volpi la numéro 2. Donc c'est deux top 10 là qui s'affrontent dans cette finale, dans ce 4e relais. Et l'Italie qui a une avance de plus 4 quand même maintenant, 17-13. Même si là ça fait 2 actions que Volpi rate. Ça touche. Alors Volpi, ce qu'elle vit, c'est un doublé, hein, s'imposer en individuel puis dans la compétition par équipe. Elle qui a triomphé hier, si vous étiez avec nous dans la compétition en individuel. Elle a battu sa compatriote Battini, qui n'est pas dans l'équipe italienne. C'est dire aussi le réservoir et le talent qu'il peut y avoir chez ces nations-là. Vous pouvez faire une finale d'une étape de Coupe du Monde et même pas être dans les 4 dans la compétition par équipe. Battini qui s'est donc incliné hier face à sa compatriote Volpi, hier 15-10 dans la finale en individuel. Allez, Volpi là qui s'agace encore. Elle a demandé la vidéo. Ce qui est compliqué à juger pour l'arbitre, c'est que c'est sur vraiment des moments, des temps d'escrime, ce qu'on appelle des temps d'escrime, à des petits blocages qui peuvent être faits par l'adversaire. Et on essaye d'attaquer à ce moment-là, mais c'est très subtil à voir et parfois compliqué. Allez, Ivanova et Volpi qui attendent la décision. C'est confirmé. C'est confirmé pour la Russie. Et Volpi qui demande à l'arbitre de lui expliquer la phrase d'arme pour peut-être pouvoir s'adapter justement. L'arbitre doit répondre quand comme ça une athlète lui parle ou c'est la libre volonté quoi, de l'arbitre? Pas nécessairement, c'est un peu au choix de l'arbitre. Après, en général, les arbitres essaient d'être un peu pédagogues pour pouvoir faciliter l'escrime de la tireuse. Mais l'escrime, c'est pas que 2 personnes, c'est 3 parce que certains ont une vision qui est, on va dire, différente. On a l'impression de faire la bonne chose ou alors on fait la bonne chose mais l'arbitre ne le juge pas comme ça. Et c'est à ce moment qu'il faut être assez intelligent pour s'adapter et pas rester enfermé dans ce schéma de jeu. C'est déjà arrivé à de grands champions de perdre des matchs parce qu'ils restaient fixés dans une idée qui n'était pas donnée par l'arbitre. Allez, on a basculé dans la deuxième mi-temps, si on peut dire, de cette finale. Entre Italie et Russie. On a passé la moitié de ce 4e relais. L'Italienne qui attaque. Et qui... Il y a beaucoup de discussions avec les arbitres.
L'Italie toujours devant, 18-15. Moins d'une minute maintenant. Pressing des jambes d'Ivanova. Ouais, exactement. Ivanova qui intercepte la lame de son adversaire pour pouvoir ensuite attaquer au dernier moment. Mais sauf que l'Italienne avait déjà enclenché son mouvement au niveau des jambes, c'est pour ça qu'elle est surprise. Allez, l'Italienne qui a une touche là de conclure cette 4e manche. Un petit geste d'humeur, elle s'en veut d'avoir raté cette action, d'avoir raté cette attaque qui aurait pu conclure ce relais. Allez, nouvelle chance pour l'Italienne. C'est difficile à juger cette action encore. Les deux tireuses qui viennent s'appuyer sur la lame de leur adversaire. On a le ralenti. Alors sur le ralenti, personnellement, je donnerais l'attaque d'Ivanova, la russe, qui a un mouvement plus circulaire, plus visible que je vais le dire à l'arbitre, Anthony, tout de suite. Quelle est ta décision? On va voir si ça va dans le même sens du côté des arbitres. Ivanova alors, qui attend. Et ben voilà, on n'est pas d'accord avec l'arbitre. Comme quoi, c'est vraiment de l'appréciation aussi, hein, l'escrime. C'est un jugement. C'est pour ça qu'il y a pas mal de discussions. Hein. Oui, parce que parfois les arbitres ne sont pas d'accord entre eux. Hein. On a eu le cas hier en individuel où finalement eh bien, un arbitre et l'autre ne sont pas d'accord sur la décision, même en ayant vu la vidéo. Exactement. Ça peut créer quelques conflits, mais c'est aussi ça, on va dire, la beauté de cette arme. Et c'est aussi toujours un peu le problème que pose en général la vidéo dans tous les sports, c'est-à-dire que ça ne vient pas comme trancher en tant que tel les problèmes, ça vient ressusciter pourquoi pas du débat et de l'interrogation. Là ça a été en tout cas clairement décidé en faveur de l'Italie, les Italiennes qui mènent 20-17 alors qu'on va rentrer dans la 5e des 9e manches de cette finale entre l'Italie et la Russie, les deux meilleures nations mondiales, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez en direct sur le réseau VIA, et on s'engage avec maintenant du côté russe, Deriglazova, la numéro 1 mondiale, et c'est Ariana Erigo qui défend là les couleurs de l'Italie dans ce nouveau relais. La numéro 1 mondiale russe face à la numéro 4 mondiale italienne. Encore un gros match dans cette finale. Avec deux tireuses qui se connaissent elles aussi par cœur. Erigo là qui vient encore crocheter un petit peu son adversaire, si je peux dire. C'est-à-dire qu'elle enlève sa lame pour pouvoir ensuite raccrocher quelque chose, pour éviter toute défense de la part de la Russe. Mais ça fait un bout de temps quand même que l'Italie n'est pas revenue au score, hein, n'est pas revenue à hauteur des Italiennes. La Russie, ouais. Que la Russie n'est pas revenue au score, c'est vrai que ça fait un petit moment. Il y a toujours 2, 3, 4, 5 touches d'avance pour les Italiennes. C'est les Russes qui avaient mieux démarré hein, dans les deux premiers relais. Ça s'est inversé avec notamment Elisa Di Francesca qui est venu un peu changer la donne, et depuis l'Italie est devant. 22-18, là on a une demande de vidéo du côté de l'Italienne. Erigo maline en faisant sa demande de vidéo, qui a expliqué sa vision à elle de l'action pour essayer aussi un peu d'inciter l'arbitre à voir ce qu'elle demande. Voilà, vous ferez ce que vous voudrez, mais voilà ce que je pense moi. En gros, c'est ça. Exactement ça. Et parfois, ça peut fonctionner, en fonction si l'arbitre est un petit peu influençable, en fonction aussi du score. Et elle attend l'Italienne, de savoir ce qui va se passer. Et voilà, ça a fonctionné. L'Italienne qui dit oui de la tête, et côté russe, on devient fou. Voilà, Deriglazova, qui avait déjà eu du mal à contenir sa colère, sa frustration hier en compétition individuelle. Là, il y a un petit peu de colère aussi sur la décision de l'arbitre. Bon, j'imagine que quand Deriglazova parle aussi à l'arbitre, ça peut un peu influencer quand on a son importance dans le fleuret. Mais là, c'est bien l'Italienne qui a eu gain de cause. Du coup, ça excite un peu les deux tireuses qui remettent un petit surplus d'énergie encore là dans leurs actions. Voilà, on le répète, hein, Deriglazova, c'est la numéro 1, hein, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et là, elle a encore 2,30 de temps effectif pour ramener sa nation à hauteur
On imagine que c'est ce qu'on attend dans le clan russe. Hein. Et puis elle aussi, elle sait l'importance qu'elle a pour le reste de l'équipe. C'est pour ça que là, elle va chercher Ariana Errigo parce qu'elle sait qu'elle est la numéro 1, qu'elle est la leader de cette équipe et que c'est à elle de montrer l'exemple à ses coéquipières. Voilà, là, incroyable. Je ne sais pas si vous avez pu le voir à l'écran, la lame d'Eri Glazova, le bout de la lame là totalement plié, pourtant aucune lumière qui s'allume. Voilà, on voit un petit peu là. Du coup, hop, on envoie l'arme à la poubelle. Non mais ouais, l'arme bien abîmée de Deri Glazova qui du coup va changer d'arme. Alors autant pour Deri Glazova, évidemment il y a ce rôle de leader à assumer, à assurer dans cette finale. Autant pour Errigo l'italienne, se dire qu'elle a su contenir Deri Glazova, ça va être à l'inverse peut-être un surplus de motivation et d'ambition pour les Italiennes dans cette désormais deuxième partie de finale. Clairement ça c'est un peu... le rythme qui est un peu accéléré hein, entre les deux, avec toutes ces demandes de vidéos. Et Errigo qui ne faiblit pas et qui termine encore ce relais. Voilà, Deri Glazova hein, qui avait été déçu hier en individuel. Là aussi, on voit sur son visage, une fois le masque enlevé, qu'il y a de la déception pour la Russe. Elle n'a pas pu... contenir les assauts d'Ariana Errigo. Résultat, l'Italie conclut ce 5e relais en atteignant la barre des 25 touches, 25 à 18 donc pour la Russe. Ça fait quand même plus 7 alors qu'on s'engage dans la 6e manche. On va retrouver... Errigo, on peut le dire hein, pour le moment, qui fait un début de finale, même son 2e relais plutôt, qui est très costaud déjà au match. Son relais précédent, elle avait mis 10-5. Là, je crois qu'elle met 5-1 à Deri Glazova. C'est costaud et elle permet à ses coéquipières de prendre le large. C'est un gros début de finale pour elle. Allez, là c'est à Zaghidulina, la 15e mondiale, 26 ans, la Russe, de tenter de changer le cours de cette finale qui pour l'instant est en train d'échapper aux Russes. Face à elle, vous avez peut-être reconnu le gabarit si vous êtes avec nous depuis le début de cette finale d'Elisa Di Francesca, la numéro 3 mondiale. Elle aussi avait fait un beau relais hein, tout à l'heure, Elisa Di Francesca, 37 ans. L'Italie qui est en train de prendre la mesure de la Russie là, qui vraiment domine pour le moment l'équipe russe. Surtout, j'ai l'impression au niveau de la tête. Voilà, et là justement, hein, on a senti Zaghidulina qui peut-être est en train de percevoir ça, qui lâche un gros cri pour essayer de regonfler son mental peut-être à elle-même déjà et puis à tout le collectif russe. Mais ces 7 touches d'avance continuent de peser là en faveur de l'Italie. 26-19. Di Francesca qui prépare son action. Voilà, elle sait que c'est peut-être à la Russe un petit peu de sortir aussi. Sauf que pas de peau pour la Russe. La défensive de Di Francesca qui est costaud. On peut voir, hein, c'est juste un travail de jambes. Elle arrive à éliminer la Russe juste au niveau des déplacements. Pas forcément au niveau de la main. Alors on s'interrogeait là du côté de l'italienne sur une demande de vidéo. Finalement non. Ah, son clan qui a dit non, c'est bien ça cette action. Oh, alors là, la sanction de Di Francesca. La Russe qui a voulu emballer ses jambes et tout de suite la contre-attaque apportée par l'italienne. Ok, je ne demande pas la vidéo, mais je vais mettre la touche dans la foulée. Ce sera plus simple et on conserve cette avance. 27-20 pour l'Italie. Ah oui, on sent vraiment Di Francesca en maîtrise. Ah, incroyable. Son travail de fondamentaux, là, le déplacement au niveau des jambes, c'est ce qui provoque cette erreur. On va voir là Zaghidulina qui veut repartir tout de suite. Et non, Di Francesca qui vient tout de suite resanctionner. La première attaque, c'était fait exprès hein, de ne pas vouloir tout donner sur l'action pour emmener justement la Russe à repartir très vite. Et elle refait cette action, on l'a vu tout à l'heure. Zaghidulina qui fait 2 mouvements de marche trop rapides.
Et l'Italienne, grâce à son allonge notamment, qui place cette contre-attaque. En face, c'est la Russie. Il reste 1 minute dans le 6e relais et l'Italienne, peut-être d'ici quelques secondes, va atteindre la barre des 30 pour pourquoi pas venir clore ce 6e relais. Ce serait vraiment une super prestation là d'Elisa Di Francesca dans la foulée de son premier relais déjà. Oh là là, elle l'a retenté. Cette contre-attaque là de loin. C'est pas passé loin encore. Dominatrice, Elisa Di Francesca là. Elle a tissé sa toile dans ce relais. Et elle vient honnêtement manger sa proie. 30-20. Alors on va demander quand même la vidéo du côté de la Russie. On voit le ralenti. Ouais, alors la vidéo c'est pour le masque. Pour savoir si l'Italienne a fait tomber le masque sur la surface valable. Non, la touche qui est accordée. Voilà, et donc l'Italie prend plus 10, Elisa Di Francesca, vous le voyez, permet à l'Italie de mener 30-20, ça c'est sûr, mais dans son relais, elle s'impose 5-2 face à Zaghidulina et Derek Glazova. Juste avant, avait marqué une seule touche, puis seulement 2 touches pour les Russes qui sont en train clairement de marquer le pas, alors que ça enchaîne côté italien. Certes, il y a eu la défaite de Volpi dans le relais précédent face à Ivanova, mais c'était 6-5, donc très serré. Et puis 2 très beaux relais pour les Italiennes. Résultat, eh bien on est à 30-20 alors qu'on aborde quand même déjà le 7e relais. Ce qui est en train de se passer là n'est pas totalement anodin. 10 touches d'avance. Et c'est surtout les 2 derniers relais qui ont permis de prendre ces 10 touches d'avance, parce que 5-2, 5-1 ça fait 10-3 en tout et ça fait 7 touches. Et l'air de rien, ça permet de creuser l'écart. Ça peut paraître anodin, un relais raté, ça peut paraître pas grand chose, mais ça peut aussi faire beaucoup de mal. Et là, Ivanova sait qu'elle doit grappiller quelques touches. Allez, là on a donc Ivanova, tu viens de le dire Anthony, numéro 9 mondial, et de l'autre on retrouve Ariana Errigo, la numéro 4. Allez, là les Russes ils vont plus pouvoir réfléchir trop longtemps, ils n'ont pas su trouver les solutions sur les 2 précédents relais. Va falloir que quelque chose change. On sent, quand on regarde le clan russe, une forme là de, pas de fatalisme totalement encore, mais c'est un peu un casse-tête cette finale face à l'Italie pour l'instant, pour les Russes. Ça devient un peu compliqué pour eux. On n'est pas à l'abri de 1 ou 2 gros relais russes qui relancent totalement le match, bien sûr. Mais Errigo est dans une forme incroyable. Elle lâche quasiment aucun point à l'adversaire. Mais par contre, elle est dans une réussite constante. On a l'impression de voir du côté Italie une seule et même tireuse qui se succède et qui arrive avec la même maîtrise, comme si elles se transmettaient leur très bon niveau de forme et qu'elles venaient appliquer comme ça leur jeu de la même manière, avec la même maîtrise, et étouffer la Russie, parce que les Russes, pas beaucoup de place là pour s'exprimer. Non, là ça devient compliqué. Surtout que derrière, on ne peut pas dire non plus que les Russes aient des tireuses hyper offensives. Allez, ce n'est pas valable pour l'Italie. Errigo, même quand elle rate la première action, elle est tout de suite à l'enchaînement pour pouvoir mettre la touche. Et là, on peut juste constater la puissance. Je ne sais pas si vous avez pu entendre le bruit des 2 coquilles, mais tellement l'Italienne rentre dedans, les 2 coquilles qui s'entrechoquent, et c'est grâce à cette puissance que l'Italienne parvient à casser un petit peu la main et la défense de la Russe. Et à offrir désormais 11 touches d'avance à sa nation, 33-22. Les Russes vont-elles trouver les ressources pour remonter? C'est compliqué. C'est compliqué face à de tels adversaires et face à une Errigo en feu. Honnêtement, elle est en train de donner une confiance à ses coéquipières, à son équipe.
Allez, on en est déjà à 34. Hein. Donc là, si l'Italienne touche, on en aura fini de ce 7e relais. L'Italie, hein, on le rappelle, 2e nation mondiale, ce sont les Russes qui sont en tête, qui sont les numéros 1. Et pourtant, c'est bien l'Italie qui continue sa course en tête, 35-22 désormais. C'est la fin de ce 7e relais, on a quelques ralentis. Ouais, là, la parade riposte qui touche pas et Rigaud qui est tout de suite à la remise et qui derrière lâche un cri. Et c'est ce que je disais, hein, même quand elle rate sa première action, elle est tellement concentrée, tellement focalisée sur son escrime, sa touche, qu'elle est plus rapide que l'adversaire pour pouvoir recommencer son action. Alors il y a déjà des sourires à côté italien, évidemment rien n'est fait, rien n'est acté pour l'instant dans cette finale ici à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Je vous rappelle qu'on est en direct et qu'on est en train de vivre la finale de cet événement international. L'Italie est devant 35-22 et c'est Zaghidulina qui se représente cette fois face à Alice Volpi, la numéro 2 mondiale. Là les Russes elles doivent lâcher les chevaux, on est d'accord, il reste 2 relais. Là ouais, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour les Russes, il va falloir accélérer un peu le mouvement pour raccrocher quelques touches et pour pouvoir donner la chance à Deriglazova derrière de... Alors c'est toujours, la même équation difficilement difficile à résoudre. C'est-à-dire que là il faut un peu de folie pour les Russes, mais évidemment sans prendre trop de risques pour ne pas s'exposer derrière au talent des Italiennes. Là ouais, l'idéal pour la Russie, ça serait de revenir aller à 5-6 touches de cette équipe italienne, mais pour ça Zaghidulina qui va devoir faire un gros travail parce qu'en face c'est Volpi, c'est pas n'importe qui. Alice Volpi, championne du monde, hein, on le rappelle, 2018 du côté de Wuxi en Chine, où elle avait battu notre française d'ailleurs, hein, Isa Oratibus en finale. Donc non, c'est pas n'importe qui Alice Volpi. Pour dire un peu ce palmarès dans l'équipe d'Italie, sur les 4 tireuses, il y en a 3 qui ont déjà été championnes du monde. Difficile d'en avoir plus. Si, ça serait 4 sur 4, mais bon, c'est déjà incroyable. C'est dire hein, cette homogénéité. Homogénéité, c'est vrai que c'est pas facile. Ça allait être compliqué de dire. C'était courageux de le tenter. Ouais, dans cette équipe d'Italie là, ce niveau vraiment incroyable. L'Italie, tel un rouleau compresseur, est en train d'écraser pour l'instant la Russie. Il faut le dire comme ça parce qu'on parle tout simplement des 2 meilleures nations mondiales. Donc voir un scénario aussi tranquille, j'allais dire, en faveur de l'Italie, ça veut dire qu'il y a clairement une mainmise sur cette finale 36-24 pour l'Italie. On est au-delà du plus 10, plus 13 maintenant pour les Italiennes. Ça s'agace, hein. On l'a vu, Zaghidulina là, qui tape sur sa cuisse. C'est agaçant quand on essaye de revenir et qu'en plus on fait des erreurs. Voilà, elle va demander la vidéo à Alice Volpi. On a l'impression que les Russes ne trouvent pas la solution. Tout simplement, ne trouvent pas la solution. Et puis clairement, j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu les Russes enchaîner 3 touches sans en encaisser une seule. C'est aussi un problème de confiance parce qu'il y a forcément le score en face qui monte et on y pense. On tire un petit peu moins libéré, plus crispé, les actions qui sont moins fluides. Allez, on en reste à 37-25. La Russe là qui vient
mettre cette action, cette attaque. Allez, est-ce que c'est la petite étincelle qu'il fallait aux Russes? C'était osé cette touche. Elle vient lever la jambe pour essayer de passer son fleuret en dessous pour... Ah, elle va même du coup mettre un jaune. Alors pas pour la jambe, mais pour le bras. On a le droit hein, de faire ce qu'elle a tenté, de passer le fleuret entre ses jambes. Ça ouvre en fait une autre cible. On peut voir hein, les gros impacts quand même qu'il y a dans les actions. La Volpi qui délie un peu son poignet parce que l'attaque de la Russe avait pas mal de puissance. Allez, mine de rien, elle est un peu revenue, Zagidulina. Elle ramène son équipe, j'allais dire, à 10 touches. Maintenant 11, puisque l'Italie vient de marquer. Alice Volpi. 38-27 pour les Italiennes. On est sous la minute maintenant dans cet avant-dernier relais. Ça sent très bon pour les Italiennes. Ça c'était sûr. L'arbitre qui ne veut pas donner de phrase d'armes avant d'avoir revu la vidéo. On va la voir nous. Là on voit la Russe qui écrase le fer de son adversaire, qui retape sur la lame de Volpi. Ouf. Alors c'est compliqué à juger. Hein. Je ne vais pas me prononcer parce que tout à l'heure je me suis trompé. Mais il y a eu pas mal de prises de fer. Il faut juger qui a tapé le dernier sur la lame de son adversaire pour pouvoir toucher. Voilà, et on donne la touche à l'italienne. On râle pas côté russe. Et l'Italie qui est à un point là de conclure cette 8e manche, un 40e point qui mettrait, allez, pas complètement à l'abri les Italiennes, mais quand même. Allez, encore 25 secondes. Est-ce qu'on va y aller avec cette 40e touche du côté de l'Italie? Ah, Zagidulina qui crie, hein. Et l'arbitre qui retourne voir la vidéo. C'est des actions qui sont difficiles à juger sur le moment. Ouais. Et c'est donné à la Russe. Allez, encore quelques poignées de secondes, 20 secondes. Italienne qui a tenté une attaque. C'est bien défendu de la part de la Russe Zagidulina. Un gros pressing au niveau des jambes. On vient casser un petit peu la main pour pouvoir attaquer. Mais ça défend bien. Côté italien. Allez, est-ce qu'on va avoir une dernière touche dans ce 8e et avant-dernier acte? C'est non valable. On en reste là. 39-28 pour l'Italie. Anthony. Ouais. Ça sent bon pour l'Italie. Ça sent quand même plutôt bon pour l'Italie. Surtout quand on sait qui rentre en piste. Di Francesca face à Deriglazova. 11 touches d'avance pour les Italiennes. On voit mal comment Di Francesca peut prendre déjà 11-0 on va dire. Pour revenir au score tout simplement. Voilà, on va voir ce qui se passe. C'est Deriglazova, c'est la numéro 1 mondiale, c'est la championne olympique en titre. Elle est capable de tout, mais c'est vrai quand on a vu pour l'instant la maîtrise italienne, et notamment celle d'Elisa Di Francesca qui se présente là face à la tsarine. Mais on voit mal comment la Russe pourrait inverser la tendance et empêcher l'Italie de soulever le trophée ici dans cette étape de Coupe du Monde à Saint-Maur. Mais qui sait, on va peut-être avoir 3 minutes de folie. Ah, de toute façon, Deriglazova n'a pas le choix. Hein. Ça va devoir être 3 minutes intenses pour elle, pour essayer de remonter au score. Et 2-1.
toucher, 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 ne pas se faire toucher. Voilà l'obligation de Deriglasova. Encore là une grosse poussée de la jambe arrière pour cette fente, pour bien s'allonger et aller chercher une cible haute. Oh là là. Alors là, On a le cuirasse s'est cassé. Non, non, c'est le fil de masque. Ah, d'accord. C'est le fil de masque qui s'est envolé. Le fil qu'on raccorde entre la cuirasse électrique et la bavette pour pouvoir créer un contact électrique. L'arbitre qui juge la dernière prise de fer de Deriglasova. Alors attention, évidemment, pour Di Francesca, il ne faudrait pas que les points et les touches succèdent trop vite en faveur de la Russe, parce que sinon psychologiquement il va falloir gérer un match qui a été une finale qui a été maîtrisée de bout en bout, et venir être inquiété dans les dernières secondes, ça fait reposer sur soi forcément beaucoup de responsabilités. Là on est en train de regarder la vidéo à la demande de l'Italienne. C'est confirmé. Touche pour l'Italie, pour la Russe, pardon. Et il n'y a plus que 8 touches d'écart. On voit. Hein. Là, ça s'active dans tous les sens. Elle a plutôt bien géré cette première partie de relais. Encore 2 minutes 19. Allez, pourquoi pas avoir quelque chose de fou avec Deriglasova. Elle en est capable, évidemment. Si elle n'en est pas capable, personne au monde n'en est capable, j'allais dire. Elle a le cardio qui va s'accélérer. Hein. On voit les enchaînements d'actions. Prise de fer, j'attaque, prise de fer, j'attaque. Et encore une fois, la prise de fer, hop, fausse attaque pour faire repartir, pour la faire un petit peu bouger. Et ensuite essayer de repartir sur quelque chose de fort. C'était bien créé, mais c'est non valable. Allez, moins de 2 minutes maintenant. Les 2 dernières minutes de ce challenge international de Saint-Maur qu'on vit ensemble depuis hier en direct sur VIA. On a entendu l'hymne italien résonner hier déjà en individuel. Alors là, ça se chauffe entre coach russe et italien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Deriglasova fait une parade riposte qui rebondit sur le masque de l'italienne. Il y a des juges de main sur cette finale. Vous ne les voyez pas à l'écran, mais il y a des juges de main qui vérifient qu'il n'y a pas de faute de combat. Donc on ne vient pas cacher la surface valable avec son bras non armé ou avec son masque. Et le clan russe qui s'est levé pour cette faute. Le juge de main qui a bien... Voilà, il y a eu un carton jaune hein, ouais, du coup pour l'italienne. La conséquence pour tout ça, c'est le carton jaune et l'annulation de la touche pour l'Italie. L'Italie et Di Francesca surtout qui ouvre son compteur sur ce relais. Il faut résister à la pression malgré tout, même s'il y a un bon petit fauteuil d'avance pour l'italienne, mais Deriglasova qui essaye de tout donner. Et là encore qui vient placer une belle parade riposte. C'est impressionnant ce qu'elle fait au niveau des jambes la Russe pour provoquer l'erreur justement de Di Francesca. Ouf, cette action qui est jugée simultanée par l'arbitre. Et Deriglasova qui demande la vidéo. Ouais, parce qu'à première vue, elle me semble être partie plus rapidement que l'italienne. Avoir déclenché aussi avant. L'italienne qui me semblait un petit peu en réaction sur cette action. À voir à la vidéo ce qui va être jugé. Voilà, on est à la moitié, hein, vous le voyez, de ce dernier relais de 3 minutes. 1:30 encore. Les arbitres en train de regarder la vidéo. Ils ont tranché. Ouais. C'est ce qui me semblait aussi à première vue. Hein. Deriglasova qui a déclenché avant. Ouais. L'arbitre qui a même montré le mouvement du bras plus rapide de la part de Deriglasova. Voilà, et du coup le point voilà, qui a été inscrit pour la Russie.
Plus que 7 touches d'écart. Attention, attention du côté italien à pas craquer. Elle sort un gros relais là d'Eriglazova. Ça se voit que c'est une championne. Honnêtement, ce qu'elle fait comme travail là, c'est très fort sur Di Francesca. Allez, revenir à 5 et là on basculerait encore un peu plus dans un final de finale haletant. Allez, nous on est preneurs hein, de suspense comme ça. Ça se loupe dans tous les sens. Et on dit halt parce que les deux coquilles se sont accrochées dans le mouvement. La force de caractère de Deriglazova. L'expérience de Di Francesca aussi. Qui pour le moment prend un peu l'eau mais qui réussit à ralentir hein, le temps qui passe malgré tout. C'est possible. Elle peut y aller, Deriglazova encore. Elle peut encore y aller, elle va y aller. Elle va tenter dans tous les cas. Et là encore cette remise d'attaque. 35-40. Alors là, attention, attention, attention. Deriglazova qui a été sortie hier en demi-finale dans la compétition par individuel pourrait sortir par la très grande porte encore une fois si elle venait à inverser un scénario qui semblait écrit depuis maintenant plusieurs relais en faveur de l'Italie. 35-40. Allez, là on est au sommet de cette compétition à Saint-Maur. Ces enchaînements. Ouh, aïe, aïe, aïe. J'ai regardé le juge de main qui a hésité. Hein. Il commençait à lever, puis il s'est ravisé. Il commençait à lever sa main. Finalement, non. Et parce qu'un deuxième carton jaune, ça vaudrait une touche. Ça se tend, ça se tend. Ah, il reste moins d'une minute. Même du côté italien, hein, on est un petit peu moins serein, on est un peu plus stressé, j'ai l'impression. Allez, on vit un beau moment de sport là parce qu'il reste moins d'une minute, il y a 5 touches. Il faut que Deriglazova tente le tout pour le tout. Et le 36e point est marqué par les Russes, 36-40. Deriglazova qui doit avoir peut-être un petit peu besoin de souffler. Ça tombe bien que Di Francesca refasse son chignon. Voilà, et qu'elle retrouve peut-être ses repères qu'elle avait montré dans les précédents relais. Elle a de l'expérience, on l'a dit, on le répète, 37 ans, Elisa Di Francesca, elle a un palmarès, elle est 3e mondiale. C'est pas n'importe qui, mais en face, il y a cette terrible superwoman du fleuret, Deriglazova, qui est en train de réussir quelque chose de très fort. Aïe. Alors là, du côté de l'Italie, l'arbitre qui redonne l'attaque de Deriglazova. Mais demande de vidéo de la part de l'Italienne, mais il me semble que l'Italienne avait déjà fait appel à sa vidéo. Et de toute manière, c'est confirmé. Bon, alors, il reste 42 secondes. Deriglazova est revenue à 3 touches. C'est absolument dingue ce qu'elle est en train de faire. Aïe, aïe, aïe. Et elle y va encore. Et elle y va encore. Elle revient à 2 points. On est en train de vivre quelque chose d'assez fou. Vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez fou avec nous parce que la Russe avait pris son relais à quoi? Moins 10 touches, je crois, me semble. Moins 10 ou moins 11. Moins 10 ou moins 11. Et là, elle est en train de renverser complètement la tendance. 30 secondes encore. Dernier relais de cette finale. Et ça y va encore. Deriglazova. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah non, cette touche qui va être annulée malheureusement et qui va même donner un point pour l'Italie. Un point qui va faire du bien, qui va faire souffler parce que la juge de main qui a détecté quelque chose, une faute de masque. Une faute de masque. Alors, on va vérifier ça. Du coup, du côté de l'arbitrage. Alors, on revoit l'action. L'attaque de la Russe, un petit mouvement de tête à l'arbitre de juger. Est-ce qu'elle enlève vraiment une surface valable? Et c'est une décision qui est importante hein, parce que Di Francesca, sans être méchant, elle ne voyait plus le jour là, sur ces dernières secondes. Il y aura forcément une touche, que ce soit de l'un côté ou de l'autre. Et ouais,
confirmé pour le masque. Et donc, deuxième carton jaune. Non, c'est le... Non, qu'est-ce qui se passe là? Carton jaune pour Deriglazova. Ils ont oublié de mettre la touche, il me semble. Avant que je me sois trompé, mais il me semblait que les deux tireuses avaient déjà Alors un oui, jaune. il semble qu'il y ait un petit malentendu là, peut-être sur l'affichage. Le panneau d'affichage qui avait déjà... Alors elle a la touche qui vient d'être seulement rajoutée à l'Italie. Ça part dans tous les sens. Là, voilà, là, on a 30 dernières secondes de folie avec donc l'Italie qui a profité du carton jaune qui a été mis à Deriglazova pour prendre le point. Le point est arrivé un petit peu tard, mais il est bien là, 41-39. Et il me semble que Deriglazova a fait une demande de vidéo, mais elle n'a plus le droit à la vidéo. L'arbitre qui consulte quand même. C'est un peu fou. Bon, normalement il n'y a plus de vidéo pour aucune des deux tireuses maintenant. Allez, 20 secondes pour mettre deux touches pour Deriglazova. L'arbitre, le coach russe, pardon, qui a fait signe à son athlète, calme, reste concentré, reste sereine. Allez, il n'y a que deux touches, elle sait faire ça, hein. Deriglazova mettre deux touches. Oui, ouais, c'est fair play de la part de Di Francesca là. La Russe qui a planté son fleuret au sol sans faire exprès, qui était un peu bloqué. Cette fin de match elle est folle. Ouais, ce serait terrible hein, pour l'Italie évidemment, parce que vu la finale qu'elles ont faite. Aïe, la parade ratée. Aïe aïe aïe, ça n'arrive pas à se toucher. L'arbitre qui dit halt. Ouh là 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 là, et le temps. Il y a eu pas mal d'enchaînements d'actions, mais le temps qui a surtout coulé dans cette fin de match. Allez, il reste 7 secondes. Ouais, attaque simultanée là, pas de points. Allez, ça va être peut-être compliqué quand même pour Deriglazova. 6 secondes. Allez, il faut que ça aille vite. Plus que 5 secondes. Di Francesca sous haute pression. Ça reste tendu. Hein. Aïe aïe aïe. Allez. Oh là 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 là, l'arbitre qui accorde cette touche, mais c'est incroyable. Alors là, ça touche pour Deriglazova. Vous voyez le score, 41-40 du côté du clan italien, on s'agite. C'est un peu normal qu'on s'énerve parce que l'arbitre avait dit halt et il semble que la touche ait été accordée après le halt. Il semblerait que la touche ait été portée après le halt, mais l'arbitre, sous la pression qui accepte quand même de la donner à l'Italie. 40-41. Alors là attention, il n'y a presque plus rien à dire, il y a juste à regarder. Est-ce que Deriglazova va marquer un peu moins de 3 secondes. Un peu moins de 3 secondes. Oh là 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 là, elle le met. Incroyable. C'est incroyable ce que fait Deriglazova. Mais je ne comprends même pas Di Francesca. Là honnêtement elle reste statique sur sa ligne de mise en garde. Soit elle a deux choix, soit elle fuit, soit elle décide d'attaquer aussi. Là elle fait aucun des deux et la Russe qui réussit à porter cette action. C'est incroyable. C'est juste dingue ce que vient fait mettre la Russe. Attention, parce que c'est pas fini évidemment. Et voilà, elle vient de mettre tout simplement 12-1 en 3 minutes. Waouh. Alors là ce que vient de nous faire la Russe c'est incroyable. Il y a eu un scénario très bizarre aussi, un peu d'imbroglio. Au niveau arbitral aussi. Alors, donc là on explique ce qui se passe. Ça va être la mort subite. Donc là il va y avoir un système de priorité. On a 1 minute de match, un système de priorité et pour le moment d'ailleurs voilà. On voit les deux lumières là sur l'appareil, la priorité qui va s'arrêter d'un côté, priorité à la Russe. Si au bout de la minute aucune touche n'a été portée, c'est la Russe qui gagnera cette rencontre. Donc à voir comment on va gérer cette situation maintenant Di Francesca. Est-ce qu'elle va aller chercher tout de suite? Allez, là évidemment la tendance elle est favorable pour la Russe. La dynamique est là pour Deriglazova. Est-ce que Di Francesca va trouver les ressources? Et c'est la Russe, Deriglazova qui le fait. Incroyable Deriglazova. Alors attention parce qu'on va quand même aller regarder. Deriglazova qui pour moi reprend le fer et qui attaque. Alors on a le ralenti, Anthony. Là,
la première attaque et Deriglazova qui reprend. À voir ce que l'arbitre va donner. Pour moi, il y a une première action de la Russe qui tombe dans le vide. L'Italienne qui ne repart pas tout de suite en attaque. Et la Russe qui réussit à reprendre un mouvement. Alors attention là, monsieur l'arbitre, vous avez le sort de cette C'est finale ça, c'est entre ça. Romain, c'est fait. Incroyable retournement de situation ici à Samordé-Fossé. La Russie remporte la compétition par équipe face à l'Italie. La Russie était tout simplement débordée par les Italiennes pendant les 3/4 de la rencontre. Il a fallu un dernier relais magistral de la numéro 1 mondiale, Ina Deriglazova, championne olympique en titre. Elle est venue renverser la baraque italienne pour finalement permettre à la Russie de s'imposer 42-41. Ça veut dire quoi être une super championne? Eh ben, il fallait voir cette finale pour avoir la réponse. Ina Deriglazova, une fois de plus, confirme son statut à part dans le fleuret féminin. Ce qu'elle vient de faire là, c'est ouf. Ah, c'est incroyable vraiment ce qu'elle vient de faire. Même elle en revient même pas. On a l'impression qu'elle en revient pas. Elle est un peu choquée. Mais honnêtement, qui d'autre pour faire ce genre d'exploit? C'est juste incroyable ce qu'elle vient de montrer, autant sur la force de caractère que sur son physique. Parce que là, ce qu'elle vient de faire en 3 minutes, physiquement, c'est éprouvant. Elle a été chercher l'Italienne pendant tout ce dernier relais là. Et c'est surtout ne pas craquer. On l'a là. La performance en chiffres de la Russe Ina Deriglazova, vous le voyez.